Ok, nous sommes ici là sur notre site à Toumoudi, le site de Monsieur Christian Gaye, qui ici nous avons eu une autre manière de pouvoir valoriser. Sur ce site, comme vous pouvez le voir, il était question de pouvoir forer afin d'obtenir donc de l'eau à partir de la nappe phréatique. Or, malheureusement, lorsqu'ils ont eu à forer, ils n'ont pas eu rapidement au niveau des profondeurs toucher la nappe phréatique. Mais ce qui est passionnant et intéressant sur ça, c'est quoi? C'est que le forage a été fait, la terre a été mise en surface et aujourd'hui, ils utilisent et valorisent donc les différentes ressources locales pour pouvoir produire de manière biologique. Comme vous pouvez le voir ici là, ici ils ont donc de la roche qui est issue donc de ces différents forages. Or, ces roches sont riches en phosphore, sont riches en potassium, sont riches en oligo-éléments tels que le calcium, le fer et les autres éléments qui sont nécessaires pour la production des cultures. Qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils viennent, ils tamisent pour enlever les parties granulées et puis ils extraient donc la poudre pour pouvoir mélanger à d'autres éléments pour pouvoir donner aux différentes cultures. L'objectif ici, c'est quoi? C'est juste que lorsqu'on regarde ce site de manière banale, on peut voir que ce sont des déchets, oui, mais on donne une valeur ajoutée à ces déchets. Initialement, il était question de venir faire ici là un forage. Et sur ce forage, on n'a pas pu retenir donc avoir donc de l'eau. Une fois qu'on a déjà eu à perforer les roches qui sont restées, sachant que ces roches sont riches en éléments nutritifs qui sont bons pour les cultures, à chaque fois, ils viennent faire ce qu'ils viennent tamiser. Tamiser, ils enlèvent les parties granulées et les parties donc en poudre, ils utilisent pour pouvoir fertiliser les cultures. Et comme ces différents poudres sont facilement assimilables aux différentes cultures, ils peuvent donc le faire. Pourquoi est-ce que nous faisons cette vidéo? C'est parce que des exemples comme ça, nous en avons tellement dans plusieurs types de localités. Il suffit seulement qu'on soit juste vigilant et comprendre qu'est-ce que la plante a besoin, qu'est-ce qu'on peut l'apporter. L'idée au départ, c'était de vouloir faire un forage, mais à côté de ça, ils n'ont pas réussi l'objectif parce que la nappe n'aime pas plus atteindre la nappe qu'ils voulaient. Mais ils n'ont pas laissé donc tout au moins sur le coin, ils sont en train de valoriser ces différentes cultures-là afin de réduire considérablement les coûts de charge par rapport à l'agriculture. Donc c'est ce que nous demandons aux uns et aux autres d'être plus smart dans ce qu'ils sont en train de faire. Regardons autour de nous et puis à partir d'un certain nombre d'échecs, ça peut être aussi une certaine opportunité par rapport à ça. Parce qu'avec la quantité qu'ils ont pris ici là, ils ont considérablement réduit de près de 30 à 40% les taux de dépendance en phosphore et en potassium qui aujourd'hui sont les nerfs de la guerre et ils ont pu obtenir quelque chose qui est fait de manière naturelle et que la nature a mis à leur disposition. Donc, je félicite déjà toute l'équipe pour cette ingéniosité et je profite de ça pour partager avec vous pour que lorsque nous faisons notre agriculture, nous soyons plus smart comme les anglo-saxons et puis nous puissions valoriser les différents déchets. Et à chaque fois que nous pourrons valoriser les différents déchets, donner une certaine valeur ajoutée, on pourra mieux se concurrencer, on pourra mieux se positionner par rapport à la concurrence. Merci.